Salut tout le monde, c'est Mina. Donc aujourd'hui, on va vous faire un petit top 3 de films et de livres plutôt sympas pour Halloween, pour cette saison qui est en train de se finir. Et puis aussi pour le confinement qui va arriver. On est tous très contents. Super. Alors, pour ce premier livre que je vous propose, c'est une série de livres. Je vous propose tout simplement de lire les livres, les nouvelles aventures de Sabrina qui sont sorties début d'année, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a L'Heure des sorcières et juste après, La fille du chaos. Donc, je vais rien vous apprendre en vous disant que ça va parler de sorcières. Et étant donné que l'univers de Les Nouvelles Aventures de Sabrina est assez sombre, je pense que ça peut être assez intéressant à lire pour Halloween, malgré qu'il n'y a pas vraiment de passage sur Halloween, puisque celui-ci se passe en été et celui-ci se passe juste après celui-là en fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça, vu que ça se passe en été, ça n'a pas du tout pris en compte ce qui va se passer dans la série. Et ça, pareil, c'est quelque chose de totalement inédit de la série. Donc du coup, ça va pas vous paraître redondant si vous avez vu la série. Donc voilà, ce sont deux petits livres que je vous propose qui parlent de sorcières. Donc si vous aimez les sorcières, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vas-y. Je vais proposer la série des Sinister. Déjà parce que je me la suis rematée il y a pas longtemps. C'est vrai qu'ils sont pas mal flippants ceux-là. Enfin, moi Ils sont j'avais... Le 1 j'avais bien aimé mais j'avais eu vachement peur. Et le 2 je sais plus si je l'avais vu ou pas. Je m'en rappelle plus. Bon, le pitch de base c'est assez simple. Une famille emménage dans une nouvelle maison et se retrouve confrontée à des phénomènes paranormaux. Mais ce qui est assez intéressant dans cette version, enfin dans ce film, c'est la nouvelle approche et le côté des remontées de kebab. Côté utilisation d'un fan footage pour faire avancer l'histoire, je trouve ça assez intéressant. Tu veux dire quand ils retrouvent la boîte dans le grenier Oui. là? Ouais. Oui, c'est ça qui fait avancer le film. Moi, comme deuxième livre, bon, c'est clairement pas le moins connu possible. Hein. Tout simplement Harry Potter à l'école des sorciers pour le fameux chapitre sur Halloween. Qui est, bon, dans la version illustrée, il est magnifique, bien évidemment, mais j'aime beaucoup ce livre que j'ai lu plusieurs fois. Déjà, les illustrations, voilà, on a une énorme citrouille, une belle araignée. Je veux dire, ce livre, les illustrations de Jim Kay sont absolument sublimes. Mais j'aime beaucoup le passage d'Halloween avec le troll, etc. Donc voilà, c'est un classique, clairement, Harry Potter à lire pour Halloween. Mais c'est un classique qui fonctionne malgré tout. Donc voilà, deuxième livre, Harry Potter à l'école des sorciers. Alors moi le deuxième film, ça va rester dans la même lignée. Je vais conseiller Monsieur Babadook. Je connais absolument pas. Ah c'est pour ça. Parce que je me disais Conjuring à la... Enfin Conjuring c'est très bien aussi. Mais là j'avais envie de faire un truc un peu plus obscur pour les non-connaisseurs. Moi, non connaisseuse. Alors en fait, l'histoire c'est un peu la même. C'est une mère et son enfant qui plus ou moins subissent des attaques paranormales. En plus, pour moi, il a un aura assez spécial vu que en fait, quand je suis allé le voir, c'était seulement avec un pote et du coup, on était que tous les deux dans la salle. Donc c'était assez cool. Moi, en fait, quand tu le dis, ça me fait penser à une... c'est pas vraiment une légende urbaine, c'est un truc paranormal. C'est un gars, en fait, qui a récupéré une boîte que sa grand-mère appelait une boîte à 10 books, en fait. Et quand elle est décédée, il a pris la boîte et il a fait sauter le verrou. Et en fait, à l'intérieur de la boîte à 10 books, il y avait un démon. On va pas non plus spoiler quoi, mais bon. Et comme dernier livre, voilà. Les nichons. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Qui a été fait par Jun Asuka. Donc c'est tout simplement le film. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Il y a des gens qui conseillent plus pour Noël. Moi, clairement, je vois plus pour Halloween. Moi, je le regarde tous les Halloween. Oui, je sais pas, ça me semble logique. Ça dépend.
si vous n'avez pas compris, hein, on adore l'étrange Noël de Monsieur Jack ici. Donc, tout simplement, c'est le film en version manga. Voilà. Bon, il y a certaines scènes qui changent très légèrement. Moi, je vous le conseille très fortement parce que j'aime l'étrange Noël de Monsieur Jack en fait, et parce que je trouve que pour Halloween, c'est une valeur sûre. C'est comme Harry Potter. Vas-y, quel dernier proposer quelque chose? Pour le dernier, j'ai envie de dire tous les films d'horreur de Rob Zombie. C'est un petit peu vaste. Je vais dire 31 de Rob Zombie. Je connais absolument pas. C'est pour ça. C'est un slasher assez vénère dans un espèce de jeu à la mort. Ouais. Bah, voilà. En gros, l'intérêt c'est pas le scénario, c'est plus le visuel clairement. Entre les designs des tueurs qui sont assez stylés et les meurtres un peu vénères, c'est assez cool. Bon, après de Rob Zombie, t'as aussi Les Ans des Mille Morts et Devil Reject, et le nouveau là qui est sorti mais que j'ai toujours pas vu. Ah mais je le connais pas. Que je les vois. Les Tree from Hell. Par contre, si vous voulez 3 films qui sont pas d'horreur, moi ce que je peux vous proposer, qui je trouve sont quand même pas mal, déjà l'étrange Noël de Monsieur Jack, hein, j'en ai déjà parlé, je vais pas me Les films répéter. Harry Potter et la série Sabrina. Non, pas du tout. Deuxième film, Hocus Pocus. C'est une valeur sûre, c'est un Disney avec 3 sorcières, c'est génial. Moi, Pareil, je sais c'est quoi le dernier. J'ai regardé ça quand j'étais petite. Et le dernier, tu penses à The Craft. Bien sûr, Dangereuse Alliance avec Nancy, parce que Nancy c'est Nancy et que j'adore Nancy. Donc Dangereuse Alliance, des sorcières, la fameuse phrase We are the weirdos, mister. Bref, il est parfait. Et donc si vous aimez les sorcières, Hocus Pocus et Dangereuse Alliance, c'est parfait. D'ailleurs, à savoir que nous sommes aujourd'hui le 28 octobre. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Enfin vous le verrez demain, mais pour nous, on est le 28 octobre. Et aujourd'hui est sortie la 2e version de Dangereuse Alliance, donc Dangereuse Alliance 2, je crois que ça s'appelle. Dangereuse Alliance 2 reprend ce qui pourrait se passer après, en fait, le film Dangereuse Alliance. J'ai pas été le voir, tu n'as pas été le voir, de toute façon toi tu connais pas Dangereuse Alliance de base, mais je pense que ça pourrait être bien. Je suppose. Mais je l'ai pas vu alors je peux pas vous dire. Il y a un chien qui est en train de s'endormir. Jour 11. Tu penses? Leatherface. Qui sera pas dedans. Je m'en fiche. Moi, ça va peut-être être totalement idiot parce que je sais pas s'il y aura un deuxième personnage de The Lost Boys après David, mais je vais penser à Michael de The Lost Boys. Ou peut-être la nonne. Peut-être la nonne, mais je sais pas pourquoi. Je pense qu'elle est derrière le 12. Je sais pas, une intuition. Je crois que c'est la nonne. C'est la nonne. Bah, tu vois. Eh bien, Mauvaise intuition de ma part. Bon, ça fait toujours 4 pour toi et 0 pour moi. C'est pas faux. En même temps, moi, je suis parti sur un autre jeu. Purée! Oh, elle est adorable! Elle est ultra stressante. Bon, t'as pas vu dans le film. Ses yeux! Oh, c'est trop mignon. Mais c'est vrai que j'ai pas regardé encore la nonne. Ah non, je te parlais du Conjuring 2. J'ai vu. Ah, elle est plus stressante dans Conjuring 2. La nonne, ou Valak. Comme son nom l'indique, c'est un démon qui a l'apparence d'une nonne. Apparu pour la première fois dans le second Conjuring de James Wan, avant d'avoir son spin-off comme Annabelle. Après, l'histoire, ça reste du classique, démon, possession, etc. Mais l'ambiance couvent du film La Nonne est super oppressant et donne quelques visuels plutôt jolis. Donc on espère que cette petite vidéo de proposition pour Halloween vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker si ça vous a plu. Et on vous dit à demain pour une prochaine vidéo. Salut!